Nous sommes en première mi-temps, les Sochaliens en jaune ont réussi de bonnes choses, mettant plusieurs fois en danger l'arrière-défense du Servette, comme ici avec cette remise de la tête de Durgalic pour Patrick Revelli. Une belle occasion qui illustre bien la domination sochalienne. Au bout d'un quart d'heure de jeu, les Sochaliens ont pris l'ascendant sur leurs adversaires. Une supériorité qu'ils vont transformer en but sur cette contre-attaque lancée par le jeune Anziani, qui donne à Gengini. Gengini aux prises avec Bizini parvient à glisser le ballon au fond des filets. Des buts gardés par Milani, le gardien du Servette. Un but plein d'opportunisme que l'on va revoir. Après donc 16 minutes de jeu, Sochaux mène 1-0 et possède ainsi 3 buts d'avance. Et quand Radi remplace Maté pour le Servette, on pense que les carottes sont cuites pour les Suisses. Mais c'est allé un peu vite en besogne, car dès le début de la seconde mi-temps, le Servette se lance à l'attaque et à la 54e minute, Cucinotta égalise pour le Servette. Ce but sème un peu le doute dans les esprits sochaliens, mais à cet instant-là, Sochaux a encore 2 buts d'avance et le bénéfice du but marqué à l'extérieur. Seulement les Suisses ne s'arrêtent pas en si bon chemin et maintiennent leur pressing. Ici on revoit le but marqué par Cucinotta. Et à la 74e minute, Cachapalia déborde sur la droite, centre, tout le monde rate le ballon, sauf Bizini qui le récupère, et en force passe 3 Sochaliens et trompe Rust. 2-1 pour le Servette, il est vraiment temps que le match se termine pour les Sochaliens. Sochaux s'est donc qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, mais les Sochaliens nous ont fait peur en deuxième mi-temps, comme le reconnaît d'ailleurs Philippe Anziani, le dernier espoir sochalien. On avait un peu la peur de prendre des buts, quoi. Et puis en deuxième mi-temps, on n'a pas trouvé nos marques comme en première mi-temps. Le Servette a attaqué, assez appuyé, physiquement c'était assez éprouvant, quoi. Ça fait 2 matchs que vous jouez en Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça représente maintenant la Coupe d'Europe pour vous? Eh ben, on y prend goût après 2 matchs et puis on va essayer d'aller le plus loin. Moi, je suis jeune, j'ai 19 ans, je préférerais aller le plus loin en Coupe d'Europe, quoi. Est-ce que c'est une épreuve vraiment différente du championnat ou de la Coupe de France? C'est sûr, on a une autre motivation, c'est une autre compétition, quoi. On s'attaque aux équipes étrangères et donc c'est plus dur qu'en championnat de France, quoi. Pour vous, personnellement, est-ce que c'est pas dur d'être un peu trimballé un jour en attaque, un jour au milieu de terrain, un jour ailier droit, un jour avant-centre? C'est pas difficile? Difficile, non, puisque Monsieur Ross me fait jouer de monde de partout et s'il estime que je peux jouer de partout, bon, je lui fais confiance. Bon, j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque poste et puis bon, pour l'instant ça marche, mais dans l'avenir il faudrait essayer que je trouve un bon poste. Et quel est celui qui vous plairait le mieux? Il y en a 2, il y a le poste d'avant-centre et puis le milieu de terrain. Mais enfin, je ne suis pas encore fixé sur les 2.